Alors, on est ambitieux. Tu rêves en grand. Tu veux avoir du succès dans ce que tu fais. Et le but ultime, c'est de vivre la vie dont t'as toujours rêvé. Mais il y a un problème. Tu es feignant. Du moins, ton cerveau, tes yeux savent exactement ce qu'ils doivent faire. Mais ton corps ne répond pas. Ne lui sens que la culpabilité. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es capable de plus. Et cette culpabilité dure pendant des heures, jours, mois, refusant l'acceptation. Et puis une nouvelle année arrive, avec les mêmes objectifs que l'année dernière. Tu commences toujours très fort, boosté par la motivation. Et un peu de folie. Mais avant que tu n'aies cligné des yeux, la procrastination frappe, comme ce pote qui vient souvent, alors qu'il n'est pas invité. La procrastination devient un cercle dévertueux de fainéantise. Tu finis fatalement par te catégoriser toi-même comme feignant. Alors, comment on brise ce cercle? Comment on sort de cette prison mentale? Eh bien, il y a pas mal de vidéos sur internet à ce sujet, mais elles n'adressent que les symptômes, comme réduire les réseaux sociaux, ou toute distraction superflue. Ça peut marcher sur le court terme, mais n'adresse pas le vrai problème, celui qui explique l'essence même de la procrastination, l'inertie. Vois-tu, dans le domaine de la physique, l'inertie est le phénomène qui conduit un objet à l'arrêt, à rester à l'arrêt, et un objet en mouvement, à rester en mouvement, à moins d'une influence extérieure. Ça a d'ailleurs été l'un des travaux de ce bon vieux Isaac, avec entre autres la loi de la gravitation, puis les lois universelles de gravitation. Ensuite, il a inventé le calcul différentiel, et puis il s'est penché sur les lois de l'optique. Et juste après avoir fini ça, il a eu 26 ans. Mais c'est pas le sujet. C'est juste pour dire que faire les tâches fonctionne de la même manière que les objets. Commencer une tâche, aussi petite soit-elle, réclame une poussée initiale et une quantité d'énergie pour surmonter l'état originel d'inertie. Et c'est justement le problème. On se rend cette poussée tellement dure dans nos têtes qu'au lieu de cela, il nous suffit d'éviter complètement la chose et nous distraire avec une vieille dose de dopamine. Alors pour briser la procrastination, il nous faut briser l'inertie. Et il y a deux façons de le faire. Commencer est toujours la partie la plus difficile. Alors, rendons cela aussi facile que possible, en réduisant les enjeux. En se focalisant sur faire un pas en avant à la fois, aussi petit soit-il. Par exemple, se dire que tu vas être un excellent designer graphique en 3 mois, ou faire une aussi belle pièce que celle que tu as vue sur Instagram ou ArtStation. L'inertie sera trop grande, et les enjeux avec. À la place, commence par te dire, et si je maîtrisais un outil d'Illustrator, de Photoshop? Ou alors, si je commençais par faire un croquis par jour? Une chose, quelque chose pour briser l'inertie. Ça deviendra alors bien plus facile de démarrer, sans avoir à compter sur une discipline extrême. Si tu ne te sens pas d'humeur à travailler de longues heures, dis-toi simplement que tu vas faire le travail pendant 5 minutes. Et puis, mets-toi un gros stop. Par exemple, tu n'as pas envie de faire le ménage dans ta chambre? Mets un son. Commence, et à la fin du deuxième son, tu t'arrêtes. La beauté du truc, c'est que 5 minutes vont rapidement se transformer en 20. Et tu vas passer de la maîtrise de la plume à la maîtrise du logos. Parce que les objets en mouvement restent en mouvement. Ce qui veut dire que lorsque l'on démarre, on tient à garder le momentum. Parce qu'on sait qu'il est dur à atteindre. C'est comme pousser une énorme boule en haut d'une colline. Une fois le point culminant passé, la descente facilite l'avancée. C'est pour ça qu'il faut veiller à ce que la poussée initiale ne soit pas trop dure. Ces principes s'appliquent sans doute dans n'importe quel domaine de la vie. C'est ma version en mode design. Alors bon, je ne sais même pas à qui je m'adresse, puisqu'à ce moment précis, j'ai une dizaine d'abonnés. C'est ma deuxième vidéo, et la dernière date d'il y a 4 ans. Ouais, peut-être que je m'adresse à une partie de moi-même. En tout cas, pas mal de vidéos sont à venir. Alors pourquoi pas briser l'inertie ensemble? J'ai été un peu personnel dans la façon de communiquer. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Et souviens-toi que pour bien faire, il n'y a pas besoin de voir l'escalier en entier. Juste la première marche.